tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire un haul aujourd'hui. Oui je sais, c'était une idée bizarre de changer l'intro, comment ça vous plaît pas? Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve aujourd'hui pour un haul. Et donc c'est parti parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter et encore j'ai essayé de faire le moins de doublons possible entre ma vidéo favori et ici. Donc on commence tout de suite par ce que je porte en général. Donc premièrement il y a cette combinaison One Piece que je vous mets en photo quelque part par ici, que je trouve absolument trop cool. Je l'ai pris en taille S et c'est vraiment une tuerie dinguissime. On en parlait beaucoup il y a un an et j'adopte absolument. Voilà, c'est la première que je m'achète vraiment et je la trouve absolument trop cool. Je suis absolument ravie de cette combi et à savoir que j'ai quand même pas mal de poitrine, que je fais entre 60 et 70 kilos, voilà, c'est très variable, mais du coup plus, ouais, non, c'est très variable. Et du coup, la taille S est parfaite. Donc voilà pour ça comme indication si je peux vous aider, à savoir qu'il n'y a pas de guide des tailles sur le site, mais une sorte d'aide qui vous calcule ça à votre place selon votre morphologie, etc. Donc pour le coup je la trouve plutôt réussie parce que je l'avais utilisée et c'était à 99 quasiment % sûr que j'allais avoir besoin de la taille S et c'est complètement exact. Il y a juste ce petit détail sur les manches qui est un petit peu, comment dire, un peu serré, c'est-à-dire que la combi n'est pas faite pour pouvoir se retrousser les manches et les remonter vraiment. Donc je peux juste les mettre sur le haut du poignet comme ceci sur les avant-bras, mais vraiment pas plus. Mais sinon je la trouve absolument trop cool. Donc voilà pour ça, je vous la recommande même si c'est quand même super cher, ça reste un super investissement à faire. Si vous aimez chiller chez vous, si vous aimez aller en convention ou quoi, ou faire des soirées de JDR qui vont durer toute la nuit, je trouve ça méga pratique et super cool. Toujours dans les trucs qui se portent, j'ai commandé sur AliExpress un t-shirt. Oui, je crois que c'est l'une des premières fois où je commande des vêtements sur AliExpress. J'avais un peu le stress mais je le trouvais trop cool et du coup j'ai voulu essayer. C'est un t-shirt comme ceci, avec le blaze de Serpentard, c'est juste trop cool. Voilà, donc clairement c'est ma maison préférée. J'ai été répartie à Serre d'Aigle, mais voilà, genre je suis pas complètement satisfaite, on va dire. Je préfère carrément Serpentard, même si Serre d'Aigle ça aurait été mon second choix. On a des petites manches comme ceci, noir et le fond blanc. Il a une qualité plutôt top pour une fringue d'AliExpress, il est en coton. J'avais pris la taille M il me semble et c'est vraiment nickel. Je vous remettrai la taille que j'ai prise dans la description au cas où si je me suis trompée. Donc voilà, je trouve vraiment bien, les finitions sont juste parfaites, il n'y a pas de fil qui dépasse ou quoi, enfin... Vraiment pour le coup j'étais ravie, donc ah non j'ai pris une taille L, bah voilà, clairement j'ai pris une taille L. Donc voilà, moi je vous conseillerais de prendre plutôt votre taille, L. En général je prends M ou L, là j'ai pris L parce que c'était quand même une taille chinoise et j'étais pas très sûre. Mais finalement je suis plutôt contente, j'aurais pu le prendre en M aussi mais ça aurait été un petit peu plus serré, un petit peu plus moulant, je ne sais pas trop. Mais du coup voilà, je le trouve trop cool et il a coûté je crois une dizaine d'euros, un truc comme ça. Donc voilà pour ceci. Ensuite, toujours dans les trucs cocooning et tout, j'ai commandé cette peluche pingouin. Voilà, si vous ne le savez pas, j'adore les pingouins, c'est mon grand délire dans la vie. Et donc celui-ci est beaucoup trop mignon, je l'avais vu chez Deux Citres à Pardieu. Et je l'avais pas acheté parce qu'il coûte quand même 30 balles. Et puis finalement j'ai regretté parce que je le trouvais trop cool et trop mignon. Et du coup j'ai fini par le commander sur Amazon. Désolé, pas désolé. Je l'aime beaucoup trop, il est trop génial. Donc voilà, vous savez, genre Hippo Senpai il a un problème avec les hippopotames, moi c'est avec les pingouins. Donc voilà pour ça, il est trop cool. Donc en fait il y a une petite attache ici pour l'accrocher à un sac à dos ou quoi quand vous partez en voyage. Et alors l'avantage de ce truc c'est que c'est une petite peluche qui est avec comme des microbilles à l'intérieur, donc c'est vraiment particulier. Je pense que ça se lave plutôt bien, j'ai pas essayé mais à mon avis ça doit être plutôt pas mal. En fait le concept c'est que derrière vous avez une petite fermeture éclair, puisque c'est un pingouin réversible et qu'à l'intérieur du coup vous avez une sorte de... vous savez les coussins pour prendre l'avion, pour mettre dans votre cou, en tour de cou, ben vous avez ça et quand vous renversez le pingouin en fait, le temps que ça se recharge dedans, que vous transférez les billes dedans, ben, ça vous fait un tour de cou. Voilà, et du coup vous renversez le pingouin à l'intérieur du tour de cou. Et voilà, et je trouve ça beaucoup trop génial. Donc là je vais refourrer mon pingouin, permettez. Et voilà, de retour avec le pingouin. Donc je le trouve beaucoup trop mignon. Et voilà, le seul petit défaut que j'aurais à lui faire, c'est qu'il a peut-être, je crois, une petite aile plus grande que l'autre. Mais c'est tout.
Voilà, je trouve ça absolument trop cool et trop mignon. Il est plutôt bien fait et pour partir en week-end, en tout ce que vous voulez, genre en camping ou quoi, partir prendre l'avion, je trouve ça absolument trop cool. Et du coup c'était un peu le combo de ma vie pour prendre l'avion entre la combi, vous voyez, qui s'appelle Aviator en plus comme modèle, et le pingouin réversible tour de cou. Je trouvais ça beaucoup trop cool et comme ça, comme je suis toujours en train de me dire j'ai envie d'emmener mes peluches et je ne sais pas laquelle prendre, comme ça je prendrai mon pingouin qui fait aussi tour de cou et ce sera parfait. Ensuite un autre truc que j'ai pas encore vraiment eu le temps de tester, c'est cette gelée de chez Tony Moly que j'ai vue sur Sephora, et comme une con j'ai enlevé l'étiquette parce que je croyais que ça s'enlevait, mais en fait pas vraiment je pense. Donc en fait vous la posez comme ceci et du coup ça se retourne pour l'utiliser. C'est une gelée à l'eau de bambou il me semble, pas à l'aloe vera, non si c'est au bambou je crois, sinon ça n'a aucun intérêt ce packaging on va dire. Donc voilà, je l'ai pas encore testé, je sais pas ce que ça donne, j'ai peur que ma peau en fait trouve ça irritant ou que ça convienne pas avec le bambou, mais bon je verrai bien. Ça coûtait pas très cher, c'était genre une dizaine d'euros pour quand même une bonne quantité de produits, donc si cette gelée me convient je pense que je la recommanderais. Je vous en dirai des nouvelles, et pareil il y avait un autre produit de chez Tony Moly que je voulais commander mais qui est toujours en rupture de stock, donc je verrai, peut-être vous le verrez dans une prochaine vidéo, je ne sais pas. Ensuite, autre truc, j'ai fait une commande chez PhotoWeb pour une bonne raison, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment le temps d'imprimer toutes mes photos et voilà, bref, non quoi. Et du coup je préfère faire ça sur un site, donc d'habitude je prends chez Cheers, et d'ailleurs ça va être le cas pour faire des photos carrées parce que chez PhotoWeb ils ne font pas de format carré en 10 cm par 10 cm. Donc ça me déplaît un petit peu parce que c'est le format dont j'ai besoin. Je vais vous expliquer tout de suite après pourquoi. Mais du coup j'ai commandé plein de photos, donc j'ai des formats comme ceci, assez classiques, 10 par 15, avec mes photos perso imprimées dessus. Et je vous en reparlerai très vite, et d'ailleurs je vais continuer avec ça. Donc vous recevez votre commande dans un petit carton assez sympathique, et chaque photo est dans un petit paquet plastique comme ceci. C'est plutôt pas mal pour les garder, les conserver, faire ce que vous voulez avec. Moi j'aime bien les packaging. Et donc tout l'intérêt de ceci en fait c'est que j'ai décidé de commencer un album photo, soit un Project Life. Alors je sais, c'est encore un truc créatif, voilà, c'est dans mon délire de planeur. Vous voyez quand vous achetez vos feuilles de planeur ou vos trucs, qu'il y a aussi des memory planners, et puis dans la chaîne, sur la chaîne YouTube de Jolies Choses 18 il me semble, on voit plein d'autres trucs, elle a 10 milliards de planners, de Project Life, de ce que vous voulez. Je trouve ça beaucoup trop cool, et du coup j'ai décidé, je me suis lancée dans la quête du Project Life parfait, et du coup, ok je viens déjà de niquer un truc, donc ça c'était une mauvaise idée, donc je vais le recoller et faire autrement. Bref, passons. Du coup à l'intérieur il se présente comme ceci, donc déjà c'est un classeur, je sais plus de où il vient mais je vous mettrai tous les liens dans la description si ça vous intéresse. À savoir que la boutique, je l'ai commandée sur plusieurs boutiques en fait, donc non, je vous mettrai les liens, ce sera plus simple. Donc il est noir et blanc comme ceci, cette bande rose a été rajoutée, ne vous y fiez pas, normalement c'est comme ceci devant et derrière. Vous avez un petit truc ici métallique pour mettre une petite carte sans doute pour écrire quel projet c'est, on va dire, genre quel genre de photo c'est, genre si c'est votre album de mariage ou de naissance ou de je ne sais quoi. Donc voilà pour ça. Moi à l'intérieur il se présente comme ceci, j'ai ajouté une petite page que j'ai mal découpée d'ailleurs, c'est pas le bon format, que j'ai rajouté, et après vous avez du coup plein de petites pochettes plastifiées. Donc les petites pochettes plastifiées s'achètent pareil sur le même genre de site. Donc mon classeur est en format 15 cm par 20 cm, 15 par 20. Et du coup toutes les pochettes ne sont pas forcément adaptées, par exemple ces petites-ci j'ai dû les reperforer. Ça m'a bien fait chier d'ailleurs parce que c'était mal rangé sur le site, genre c'était dans la catégorie des 15 par 20, genre c'est adaptable, alors qu'en fait vu les trous qu'il y a sur la feuille, pas du tout. Donc j'étais un peu deg. Sinon il y a des petits formats comme ceci, vous voyez, des pages classiques avec différentes séparations, donc voilà, différents séparateurs possibles. Il y a des pages de 4 par 4, il y a des pages avec des formats carrés, c'est un peu n'importe quoi. Donc après j'ai dû me débrouiller pour avoir des formats de photos qui soient compatibles on va dire. Donc pour le moment c'est Bagdad, j'ai absolument pas fini du tout, je l'ai commencé il y a même pas 2 jours, donc voilà, pour le moment j'ai mis des trucs dedans pour voir ce que ça allait donner, mais ça va absolument pas rester comme ça. Là il y a encore plein d'autres photos que je dois ajouter. Je vous ferai peut-être une vidéo sur quand je l'aurai vraiment bien avancé, que ce sera bien dans le bon ordre.
Mais pour le moment c'est un peu Bagdad, donc voilà déjà ce que j'ai commandé. Donc toutes les petites feuilles d'insert à l'intérieur, des pages décoratives, toutes mes photos et le classeur. Du coup dans les trucs décoratifs en fait j'avais passé une commande également pour recevoir des petites pages. Alors est-ce que j'en ai une intacte? Oui, alors celle-ci je l'avais commandée par exemple. C'est une page 30 cm 5 par 30 cm 5 qui est décorative, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Normalement il y a des motifs dessus. J'en ai pris une uni-beige parce que j'avais une idée précise de ce que j'allais en faire. Mais du coup vous avez plein d'autres trucs, genre je vais vous en montrer d'autres. Par exemple j'avais acheté celle-ci chez Loisirs et Création. Du coup c'est recto verso mais pas avec le même motif. Donc là vous avez la City genre de New York quoi par exemple, ou je ne sais pas. Et de l'autre côté vous avez une sorte de photo Polaroid, tout ce que vous voulez un peu vieilli avec des grandes villes. Donc voilà, et après j'en ai plein d'autres du coup qui sont entamées en cours, que je sais pas trop comment faire encore pour le moment. Voilà, alors celle-ci n'est plus du tout mon format parce que je l'ai découpée, mais du coup c'est la page que j'ai utilisée pour mon Project Life. Pareil pour la bande rose fuchsia que j'ai mis à l'avant, j'avais pris une feuille comme ceci 30 par 30. Donc ces pages-là, vous les trouvez en général en boutique de Loisirs et Création, par exemple pour 1,30€ chez Loisirs et Création. Il y en a aussi sur les sites Dans mes pochettes, La Fourmi Créative, Créavea. Je vous mettrai tout ça dans la barre dans la description en fait. Et du coup, moi je l'avais reçu dans une chouette petite pochette comme ceci, un peu mousse on va dire. Du coup c'est pas mal pour les protéger, du coup j'ai mis toutes mes pochettes là-dedans par exemple. Je vous conseille pas de les plier parce que c'est du bon papier épais mais quand même pas assez pour être vraiment plié, ça le vit mal. Et donc voilà pour ça, c'est super cool pour les projets créatifs en tout genre, que ce soit votre planner, votre memory project, faire plein de décorations, c'est super cool. Et en général c'est un peu cher la feuille, des fois où elles sont à 1,30€ et des fois vous les trouvez à 80-90 centimes, 1€. Donc voilà, c'est à vous de voir et de comparer. Ensuite, toujours en loisirs créatifs, j'avais commandé des stickers effet 3D qui sont comme ceci en forme de plume. Je les trouve absolument trop beaux, je sais pas si vous voyez un peu comment ils sont en effet 3D, mais ils sont plusieurs fois imprimés et avec des petits morceaux de... vous savez, de colle mousse en fait, recto verso, et du coup ça fait un effet 3D assez cool avec des petits strass et des paillettes. Je trouvais ça vachement joli pour décorer mon futur memory... mon futur album photo on va dire, plutôt que Project Life, c'est plus pratique pour vous je pense. Et du coup voilà, j'ai trouvé assez sympa, je les ai pas encore testés mais ils sont assez sympathiques. Ensuite j'ai commandé un truc qui n'a rien à voir mais c'est un bracelet de chez Ipanema que je trouve absolument trop cool. Et j'en avais pas des comme ça, bon j'ai plein de bracelets Ipanema mais souvent en fait ils ont un peu des trucs tissus et là pas du tout. Il a que des perles et des chaînes métalliques. Je le trouve absolument trop cool, trop beau et un peu plus original que mes précédents. Donc voilà pour ça, il a coûté, je sais même plus combien il a coûté, je crois que je l'avais eu en promo à 30 ou 40€, enfin ça dépend, des fois il y a des ventes privées et vous pouvez aussi avoir des outlets sur le site Ipanema. Donc voilà pour ça. Ensuite j'avais commandé un meuble chez Maison du Monde que je trouve absolument trop beau et qui est dans mon entrée, mais j'avais eu un problème avec la livraison et le meuble en lui-même, du coup j'avais eu un bon d'achat en fait. Et du coup j'en ai profité pour acheter ce très beau plateau en fait métallique blanc que je pose souvent sur mon bureau pour mettre les petits trucs, comme ça évite que le chat les pousse hors de mon bureau et que ça tombe par terre et qu'après je les retrouve derrière le canapé ou je ne sais où. Donc c'est plutôt cool, ça marche pas mal, hein. Clairement le chat ne pousse pas le plateau donc ça c'est chouette. Il est anti-dérapant dessous parce qu'il y a des petits trucs comme ceci mousse. Donc voilà, ça se lave plutôt bien, j'aime beaucoup. Et j'avais remarqué d'ailleurs très récemment, il est un peu sale, il faudrait que je le lave quand même, que Marianne Joy Phoenix avait le même chez elle, genre... Ah, ça fait du bruit. Elle a le même chez elle, genre pour poser des bougies, il me semble, dans une bibliothèque. Enfin, j'ai remarqué ça il y a pas longtemps, donc c'est assez cool. Donc au départ, il coûte 14,99€ et du coup je l'ai payé 5 parce que j'avais un bon d'achat de 10€, enfin bref, tout un délire. C'est le plateau Giverny blanc. Moi je le trouve joli, il a des petits cœurs sur le côté, donc voilà, je le trouve assez sympathique. Et ensuite, pour finir ce haul, du coup, ça y est, le chat a vu une guêpe dehors, il est comme un fou devant la fenêtre, c'est abusé quoi. Mais tu sais, elle est de l'autre côté de la vitre, tu ne pourras pas la voir. Tu as déjà mangé une grosse araignée il y a 2 jours. D'ailleurs, merci pour ça. Parce qu'elle était absolument horrible, mon mec a fait un bond de 5 mètres en ouvrant la porte, elle était sur la porte. Elle était dégueulasse. Genre clairement elle venait de la ventilation, on était en mode... comment on va faire pour la tuer? Le chat, où es-tu? Rentre où est-il? Mange-la, attaque-la, fais ce que tu veux.
mais genre elle était grosse comme ça quoi, mais genre vraiment j'exagère pas, je vous promets, elle était grosse comme ça. Et genre elle avait des pattes horribles, un peu rayées, genre c'était pas un stupide faux cheveu, non, c'était une vraie araignée bien moche, bien dégueulasse, assez grosse, horrible, oh, affreux, bref, on l'a donné à manger au chat, il était content. Donc pour le dernier produit, c'est ceci, c'est un stylo plume de la marque Plumink, apparemment, je l'ai acheté chez Deux Citres. Il est beaucoup trop cool, genre il est blanc et noir avec des effets un peu triangles et dedans les petits triangles il est rose gold. Je le trouve trop beau, j'ai mis de l'encre violette dedans, c'est mon grand délire. Et j'ai remarqué un truc tout à l'heure en l'utilisant dans mon planner que quand je mets le bouchon de l'autre côté, ben ça rentre parfaitement et ça reste bien, genre ça se clip en fait. Comme ça je perds même pas le bouchon en fait, je peux écrire comme ça avec, c'est juste trop cool. Donc j'en suis absolument ravie. Et donc voilà, c'est tout pour ce haul, j'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a plu en tout cas, je suis contente d'avoir plein de nouveaux trucs. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu à vous aussi. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, en attendant prenez soin de vous, ciao ciao.